Trop bien. Alors, du coup, conférence du mois de février. Donc c'est parti. L'énergie, la vibration, le thème, c'est le focus. On va reprendre un petit peu ce qui nous a été donné au mois de janvier. Donc janvier, c'était début d'année. Début d'année où c'est un peu la page blanche. On démarre une nouvelle année, une nouvelle énergie. Page blanche, c'est-à-dire que tout est possible. Tout est possible et au fur et à mesure qu'on va rentrer dans l'année, et chaque mois, on va vivre un portail, une porte intérieure, ou un changement de conscience, ou une expérience de vie qui va nous amener à revenir en soi pour finalement euh, peut-être libérer les choses, mais aussi recevoir les cadeaux de cette expérience. Euh, et janvier, c'est comme si on nous a tout donné. Voilà, vous avez tous les outils pour traverser tous les mois de cette année. Et avec tous ces outils, en gros, bah, on va pouvoir expérimenter et s'amuser. Et voir aussi ce que la vie va nous apporter. Le mois de février, j'ai vraiment eu l'image de un peu comme un entonnoir. Ça va comme ça se resserre sur OK, qu'est-ce que je choisis? Où je mets mon focus? On avait une grande palette au mois de janvier avec toute l'année arrive, donc on peut vivre plein de choses en 2024. Février, c'est OK. Maintenant, tu as tout ça dans toi, mais qu'est-ce que tu choisis de vivre? Qu'est-ce que tu choisis d'expérimenter? Qu'est-ce que tu choisis de créer? Et donc, ce mois de février nous amène vraiment à ça, d'où cette énergie de focus. Alors évidemment, je vous dis tout ça, mais moi, quand je reçois le thème de la conférence et quand je commence à vous le partager, j'ai juste un mot, j'ai juste une vibration. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans. Donc c'est aussi pour ça que je trouve ça intéressant de faire la conférence pas le premier ou le 2 du mois, mais plutôt de laisser un petit peu passer parce qu'on est déjà bien dans les énergies du mois de février, bien installé, puisqu'on est à la moitié même. Donc on voit un petit peu et on a déjà vécu des choses, et là c'est comme si on va pouvoir, avec ce mois de février et focus, changer le curseur. Donc avant de vous partager plus précisément ce qui m'a été, ce que j'ai reçu et ce que je continue à recevoir, on va se centrer, vous savez bien que c'est important de recevoir sur tous les plans et de vraiment être centré pour recevoir, j'ai envie de dire, la pleine puissance de la vibration et des mots, en fait, qui vont être transmis et qui passent par moi. Voilà. Donc, je vous invite à fermer les yeux, à rentrer à l'intérieur de vous. On pose tout et on se dépose complètement, entièrement, voilà, dans la présence de l'instant. Il n'y a plus rien qui compte. Ni le passé, ni le futur, ni l'après, ni l'avant. Il y a juste cet instant précis, cet instant ici et maintenant. Donc vous allez pour cela ancrer votre conscience dans votre chakra racine et descendre un fil d'or jusqu'au cœur cristallin de Gaïa. Voilà. Donc je vais parler les langues originelles lorsqu'elles arrivent. Il n'y a rien à comprendre avec la tête, le mental, il y a juste à recevoir les vibrations. Ok, nakashantakare, nakashantakai, natare, napaya, natare, handakrente. Nous allons recevoir l'énergie blanc, scintillant, diamant, activer l'étoile de la Terre, recevoir l'énergie du divin créateur et de la divine créatrice tout autour de vous et en vous, afin de libérer toutes les formes pensées, toutes les matrices de fausse lumière, les émotions stagnantes, les densités, et tout ce qui tout ce qui n'appartient plus à votre plus haut niveau de conscience et qui n'est plus aligné avec votre plus haut niveau de conscience. Ok. Vous allez ensuite imaginer un rayon de couleur or qui monte depuis votre chakra coronal jusqu'au cœur cristallin de l'univers.
jusqu'à la grille cristalline de l'univers. Nous allons demander l'ouverture de l'étoile de l'âme, portail de la famille d'âme, afin que vous puissiez recevoir toutes les mises à jour qui sont prêtes et disponibles pour vous en fonction de votre plan d'âme, de conscience et d'ascension. Ok. Nous allons demander à ce que vous puissiez recevoir les vibrations, les mots, les codes qui vont passer dans cette conférence de source à source, d'âme à âme, de cœur à cœur. Et partout, il y a encore des résistances de l'ego, consciemment ou inconsciemment. Nous demandons que tout cela soit dissous. Nous allons faire descendre les plus hautes protections de lumière, invoquer les hauts conseils de lumière ainsi que tous vos guides. Alignement terre, ciel-terre. Activation de votre cœur, divin, quantique. Stabilisation du conteneur avec Métatron, Sandalphon, les 4 archanges. Et je vous invite, avant de passer à la transmission, à ressentir la vibration du focus. Ressentez dans vos cellules, dans votre corps, dans votre cœur, cette vibration du focus. Voilà. Ressentez sans vous attacher au ressenti, à la sensation. Il y a peut-être des douleurs, des émotions qui remontent et c'est ok. On ne s'y attache pas. On est juste observatrice de ce qui est, dans l'instant, sans jugement. Observer aussi peut-être ou mettre le focus, donc choisir un point de vue, choisir une voie, peut peut-être créer des contractions à l'intérieur de vous, ou des peurs, des sensations étranges, ou au contraire, tout cela peut peut-être amener de la joie, une explosion de joie, de sensations positives. Là encore, on ne s'attache pas, on observe. On observe finalement comment on est à l'aise avec cette vibration ou pas. Et juste, on observe à quel point elle vient nous éveiller des choses à l'intérieur de nous. Et nous allons demander l'équilibre, l'harmonie. L'harmonie du courant de vie. Ok. On va prendre à présent 3 grandes respirations. On inspire, on expire, on inspire, on expire. On inspire, on expire. Et quand c'est ok pour vous, vous pouvez revenir dans l'ici et le maintenant, à votre rythme. Boire de l'eau, toujours. Ou du café. C'est l'heure du café. Voilà, et si vous voulez partager dans le chat ce que vous avez ressenti dans le corps physique, ou peut-être des images, des couleurs, je vous invite à partager, sachant que pour ce mois de février,
Voilà, on va être plus dans l'interaction. Janvier, il y avait beaucoup de choses à partager. Février, on va être plus dans l'interaction. Donc si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, ou des partages à faire, n'hésitez pas à aller dans le chat. On a jusqu'à 14 heures, donc on a encore 3 quarts d'heure pour papoter en même temps qu'on reçoit les infos. Voilà, dites-moi déjà comment ça va. Parce qu'en fait, il y a eu un vrai soin là. Sensation de froid, douce sur le chakra racine. Ok, super. Une sensation, très bien. Vivement dans les pieds et les mains. Ok. Ah, trop bien. Inspiration. Souffle de vie. Dans le corps. La respiration, hein, fait circuler. Hein. Donc, pour changer le focus, c'est génial. Respirer en conscience. C'est génial. Ok, super. Fourmillement. Ah, c'est drôle ça. Beaucoup de fourmillement a priori. L'énergie se rassemble au niveau du cœur. Apaisement, ressenti. Ah, génial, j'adore Myriam. Exactement. Bah, tu vois, c'est le préambule. Comme si tout avançait dans le même sens. Trop bien. Vous allez voir. Ok. Bon, je vais commencer la transmission. Ok, surtout bassin, super joli. Ah, ok, ouais, ouverture du cœur. Alors, bah, en fait, vous avez tout dit dans tous vos commentaires. Vous avez tout ressenti, en fait. Donc, maintenant, je vais mettre des mots, de la conscience. Mais c'est ça qui est génial quand on passe par le ressenti. Parce que d'abord, on ressent, mais pas la mentale, et après, on va mettre la conscience pour nourrir notre ego, mais qui a aussi besoin de nourriture. Donc, focus, c'est quoi Ce qu'il faut comprendre quand on travaille dans le quantique et dans l'énergie, dans la vibration, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'énergie va là où on la dirige. Donc plus vous dirigez votre énergie vers des trucs de basse vibration ou des souffrances ou des blessures, plus vous allez alimenter ça dans votre vie. Plus vous allez donner du pouvoir à cela. Plus vous allez vivre cela. Ok ? Parce que l'énergie va là où on met notre conscience. Donc si on met notre conscience dans notre corps, l'énergie va dans notre corps. Si on met notre conscience sur de la tristesse, sur un conflit avec quelqu'un, bah, l'énergie, elle va aller là. Hein. Et puis alors, puissance 10 000 après. Hein. Donc focus, c'est bien vous parler de, ok, j'ai le droit et j'ai le pouvoir de choisir là où je mets mon focus. Donc c'est-à-dire, en arrière-plan, là où je mets mon énergie. Parce que là où je vais mettre mon énergie, toute ma vie sera, ou va s'aligner avec là où je mets mon énergie. Ok, si vous êtes perdu, vous me faites stop dans le chat, je comprends un peu rien. Toute votre vie va s'aligner là, avec là où vous allez mettre votre énergie. Donc, plus vous mettez votre énergie dans la souffrance, le passé, ou le futur, ou le manque, ou le vide, ou le je sais pas quoi, bah, plus vous allez vivre ça dans votre vie. Hein. Et donc, c'est à la fin de cette conférence, en tout cas, ce qui m'a été demandé de vous transmettre, ou ce que j'ai reçu, on s'en fout, c'est la même chose, c'est reprenez votre pouvoir de choisir. En conscience, chaque jour, de ce que vous nourrissez. Parce que vous le faites pour vous, mais comme nous sommes tous une conscience unifiée, unité, là où vous mettez votre énergie dans votre vie, pour vous, vous le faites pour vos enfants, vous le faites pour vos grands-parents, vous le faites pour la voisine, vous le faites pour votre ami, vous le faites pour toute l'humanité. Donc c'est aussi de reprendre la responsabilité de à quel monde j'ai envie de contribuer et avec quelle énergie. Et dans ma vie quotidienne, plus je vais nourrir des énergies de basse fréquence, ou de souffrance, ou de peur, ou mes blessures, bah, plus je contribue à nourrir ça dans l'humanité, à ensemencer ça dans l'humanité. Plus je me calibre sur la joie, je mets le focus sur ce qui m'anime, sur mon feu intérieur, sur ce qui résonne en moi, sur l'amour, sur tout ça, bah, plus on contribue à ça pour la Terre. Et si vous êtes là, c'est que vous avez toute cette conscience que on est là pour co-créer le nouveau monde, bah, le nouveau monde, hein, comme vous le savez, il passe d'abord par nous.
Et donc par notre responsabilité de qu'est-ce qu'on veut nourrir. Et donc créer. Et donc engrammer dans le nouveau monde. Mais ça passe d'abord par notre vie. Donc en effet, ce qui est le plus important, c'est que nous avons le choix. Et moi j'entends souvent, le nombre de fois où je le dis, j'ai pas le choix. Oui, mais j'ai pas le choix. Bah si, en fait. En vrai, on a le choix. Mais rien qu'on a déjà le choix de savoir et de voir où on met notre curseur et notre focus. C'est un choix en conscience de, ok, je mets ma conscience sur la peur ou sur l'amour. Je mets ma conscience sur l'échec ou la réussite. Je mets ma conscience sur tout me saoule ou, bah ouais, c'est difficile, mais j'y vais quand même. Et là est notre plein pouvoir. Et là, on passe dans le pouvoir personnel qui va s'exprimer. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'univers rentre toujours en résonance avec notre vibration, avec notre fréquence. Et qu'on va attirer à nous des événements, des personnes, des opportunités ou des choses plus compliquées qui vont entrer en résonance avec notre vibration. Parce que ça dépend de là où on va mettre notre focus. Plus on met notre focus dans notre vie quotidienne sur la paix intérieure, la joie intérieure, même si c'est le chaos autour, hein, c'est intérieur. Donc plus on met ce focus en soi sur cet état d'être, plus ça va se calibrer dans nos champs énergétiques et vibratoires, et plus on va entrer avec cette fréquence-là dans l'univers bien plus grande. Donc là, on est vraiment sur du quantique en fait. Et quand on comprend comment fonctionne le quantique, j'ai envie de dire, on a tout compris aux grandes lois universelles de la vie sur Terre. Parce que on comprend que tout est énergie, tout est vibration, et que tout ce qu'on va vivre dans la matière est d'abord issu d'une vibration. Et que du coup, comme l'univers entre en résonance avec notre vibration, eh ben on peut choisir sur quelle vibration on met notre focus. En fait, c'est très simple. En vrai. Mais attention, parce que l'univers nous dit aussi qu'il faut qu'on soit pleinement dans l'énergie la plus intense. Donc, si on met notre focus sur la joie, mais qu'à l'intérieur, c'est la tristesse, ça va créer une incohérence vibratoire, et donc l'univers ne va pas comprendre. Ou si le mental veut la joie, mais qu'à l'intérieur, c'est la tristesse, bah, l'univers ne va pas comprendre. On n'est pas aligné vibratoirement, vous voyez. C'est comme quand on dit non à un enfant, quand on dit blanc à un enfant et qu'à l'intérieur de nous, c'est noir. Ça va pas. Et l'enfant, dans sa pure vérité, il ressent tout, il sait tout. Et ben l'univers, c'est pareil. C'est comme un petit enfant. On a l'obligation, la responsabilité d'être dans la pure vérité vibratoire avec l'univers pour qu'il réponde à notre vibration. Et il va nous répondre, pas de la manière dont notre mental aura imaginé, mais dans la manière dont c'est la plus juste et la plus haute pour nous en fonction de notre plan d'âme, plan de conscience, plan d'évolution. Donc c'est là où on va reprendre notre responsabilité et de mettre le focus là où c'est la vibration la plus haute dans notre vie. Ce qui ne veut pas dire non plus ne plus vivre ses émotions. Hein. Non, non, non. On vit les émotions, par contre, on ne s'y attache pas. On vit ses émotions, mais on a la capacité de switcher intérieurement. C'est-à-dire, au lieu d'être dans son émotionnel, focus, c'est trop dur, nanani. Non, ok, ça c'est une réalité. Mais moi, je peux me créer une autre réalité. J'ai ce pouvoir-là. Un peu en mode Wonder Woman. J'ai ce pouvoir de créer une autre réalité. L'autre réalité, c'est waouh, ben en fait, je vais mettre mon focus et mon curseur sur plus grand. Donc sur la joie, par exemple. Quand on n'y arrive pas, parce que c'est un entraînement comme tout ça, là, ce chemin de conscience, c'est un entraînement, une pratique. Quand moi, j'y arrive pas dans mon quotidien, par exemple, je prends une douche, même si, peu importe quelle heure il est, 14h, 11h, on s'en fout, je prends une douche et l'eau, en tout cas
et je pose l'intention qu'en sortant de la douche, j'ai switché. Et après ma douche, en général, je suis pas du tout dans la même énergie. Comme si l'eau nettoie, purifie, évidemment, c'est l'eau, mais aussi les fréquences. Comme ça, c'est comme si je continue ma journée sur une autre fréquence. Parce que j'ai ce pouvoir-là et nous avons tous ce pouvoir-là. Est-ce que ça va? Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça... Qu'est-ce qui se passe dans votre corps, là, ou à l'intérieur de vous? La douche, ouais. Bah, ça marche vachement bien, la douche. Après, on peut aussi se baigner dans la mer ou le lac. Bon, en plein hiver, c'est pas la même chose. Ouais, avec le quantique, ouais. Ouais, mais là, on est vraiment... C'est le quantique, hein. Mm. Ok. Exactement, Julie. Ouais. C'est pas toujours évident parce qu'on nous l'a pas appris. On nous a pas appris à... En fait, on nous a coupé de notre pouvoir de création et de créatrice de notre vie et du monde et de notre monde. Donc en fait, on a aussi en tant que femme, puisqu'on porte les mémoires et les codes de la divine créatrice en tant que femme, on a cette, je sais pas si on peut dire mission, mais cette capacité ou peut-être cette volonté aussi de transmettre tout ça en fait, de transmettre aussi aux autres et au monde et à nos enfants euh, qu'on peut créer notre vie autrement et on n'est pas obligé de rester dans des trucs qui ne nous conviennent pas et tourner en rond là-dedans en fait. Donc, lorsqu'on choisit de changer son curseur et son focus, on choisit une autre ligne de temps. Donc on choisit d'autres possibles et on s'ouvre à d'autres possibles. Et c'est là où ça devient magique, puisque quand on a je me calibre, je mets mon focus sur la souffrance et ou la tristesse et je mets mon focus sur la joie d'être dans cet instant pleinement vivante, même si c'est chaotique, mais je suis pleinement vivante et j'ai pleinement ça dans ma vie et déjà ça, et ben je suis déjà en train de me calibrer sur une je crée déjà avec l'univers une autre ligne de temps. Et c'est magnifique et magique parce que ensuite, comme je vous l'ai dit, tout va nous être servi, aligné avec notre fréquence. Donc ça, c'est vraiment, déjà, la première partie, c'était vraiment de reprendre notre responsabilité parce qu'ils nous ont demandé, ou ils nous demandent, j'en sais rien, euh, comme je sais plus où j'en suis au niveau de l'espace-temps, il y a des mises à jour de conscience et d'éveil. Il y a comme, nous sommes invités à partir de ce mois de février à intégrer une nouvelle façon d'être dans notre vie. Alors, je ne parle pas de faire, mais d'être. Et l'être, il est vibratoire. C'est l'état intérieur. C'est un état d'être. Comment je suis. Donc, vous pouvez tous les jours, plusieurs fois par jour, vous demander, sonder en vous, ok, là, mon état d'être, il est comment? Ok, bah là, il est un peu angoissé. Ok, bon, et ben l'angoisse, on n'en veut plus. Ça ne sert pas à grand-chose. Maintenant qu'on l'a vu, quel état d'être je veux mettre à la place? Et on va chercher la joie, on va chercher la paix, on va chercher autre chose, une autre vibration qui est bien plus haute. Et si on n'y arrive pas dans cet instant, on va faire un tour. On allume la musique et on danse. On va rencontrer une amie. On fait d'autres choses en fait. Parce que là aussi, c'est une histoire de focus. Plus on cherche à transformer et s'il y a des résistances et des luttes, ben moins on y arrive. Mais quand on change son focus sur autre chose, ça se fait tout seul, en général. Je vous l'avais raconté dans le groupe Telegram avec mon histoire de ménage et ma formation que j'étais en train de créer. J'ai arrêté de bloquer sur ma formation parce que j'avais pas trop les infos ou ça c'était pas fluide. Je suis allée faire le ménage. Ah bah tiens, j'ai fait le ménage et tout est venu. Parce que j'ai changé mon focus. Parce que mon curseur, je l'ai mis ailleurs. Je l'ai pas mis sur un blocage et un nœud, mais je l'ai mis sur bah juste je fais le ménage et je reviens dans l'ici et maintenant. Et je mets mon corps en mouvement. Je suis dans le mouvement et tout se fait.
Donc là aussi, plus on met le focus et la conscience sur des blocages, plus les blocages, hein, ils grandissent, ils grandissent, ils grandissent et on ne voit plus que les blocages. On ne voit même plus les solutions. Hein. Donc, s'il y a un blocage ou un nœud ou quelque chose qui bloque dans votre vie, bah, foutez-vous la paix et laissez tomber. N'accordez plus d'attention à ça. C'est pas maintenant, c'est pas le moment. Parce que du coup, ça veut dire qu'on entretient le blocage en fait. Et du coup, blocage, entraîne blocage, entraîne blocage, entraîne blocage. Alors que nous, on veut une solution. Ok. Mais la solution, elle n'est pas. Déjà, elle vient jamais du mental en général. Hein. Et puis, elle n'est pas là maintenant. Donc, allez faire autre chose. Allez faire du sport. Changez votre focus. Et quand ça bloque, posez-vous la question. Ok, comment je peux changer mon focus? Qu'est-ce que je peux faire pour changer mon focus? De quoi j'ai envie là maintenant qui me permet de changer mon focus? Et vous allez avoir les réponses. Et ça peut être juste appeler une amie. Ça peut être aller sur Instagram. Ça peut être aller vous balader. Ça peut être faire un gâteau. Parce que finalement, qui c'est qui fait bloquer les choses? Bah, c'est nous-mêmes. Hein. Parce qu'en vrai, il n'y a rien qui bloque. C'est juste nous-mêmes. Et notre ego, et notre mental, et nos mémoires. Donc quand ça bloque, on focus sur autre chose. Et ce qui est important aussi, c'est de maintenir la vibration. Comme je vous ai dit, tout ce chemin de conscience, c'est un chemin de pratique, comme les grands sportifs, qui nous demande endurance, engagement, volonté, persévérance. Donc c'est pas parce qu'on change le focus une fois hein, que tout va se faire comme ça. Hein. Même si on est dans l'année de l'instantanéité, ça demande une pratique, un engagement. On est aussi challengé sur ce mois de février sur l'engagement. Puisque le focus, c'est ok, je choisis de mettre mon focus sur quelque chose, une vibration, qui va entraîner une voie à suivre. Que ce soit dans votre vie personnelle, un projet, de vous faire accompagner, de lancer une nouvelle offre si vous êtes entrepreneuse, de peut-être vivre une nouvelle relation amoureuse. Le focus demande de rassembler son énergie pour concentrer toute son énergie vers une voie. Et la voie, évidemment, hein, pas celle de la tête, la voie du cœur, la voie qui va nous permettre d'être ce qu'on souhaite être dans son plus haut niveau, intérieurement. Hein. D'être et de vibrer et de vivre depuis l'en-dedans ce qu'on souhaite et ce qu'on est appelé à vivre. Mais lorsqu'on s'engage dans une voie, hein, ça demande de l'endurance, de l'engagement, de la volonté, persévérance, et on ne lâche pas, on n'abandonne pas. Ok? Et ça, c'est hyper important. Et ce mois de février, on va être challengé, on est déjà, peut-être que c'est des choses que vous vivez, sur cet engagement. Engagement envers vous-même. Et il y aura des bâtons dans les roues, hein? Ok, mais qu'est-ce que je fais de ces bâtons? Est-ce que je me concentre dessus? Ou est-ce que je change le focus? Parce que c'est le jeu. Voilà. Ils ont vraiment insisté sur la volonté. Ils m'ont vraiment dit, fait comprendre que, un peu comme si on n'a pas compris que la volonté, c'est quelque chose d'essentiel dans les grandes lois universelles. Parce que la volonté, c'est la force qui nous permet de tout traverser. C'est la force qui permet à la sagesse et à l'amour de s'exprimer dans notre vie et sur Terre. Donc, à chaque fois vous vous dites non mais c'est trop dur, mais c'est pas la voie, mais j'ai pas envie, mais en fait ça va pas le faire, nanani, nanana, et que vous peut-être vous faites un pas, mais en fait vous en faites 20 en arrière. Revenez à la volonté, à cette énergie de volonté, parce que ça demande d'aller chercher dans ses ressources intérieures sa force, la force de la lumière. La force de la lumière qui est en vous depuis toujours, depuis l'origine, parce que nous sommes dans cet âge de la lumière, dans cette ère de la lumière, où chacun est appelé à revenir à sa propre lumière pour incarner ce pilier de lumière sur Terre. Et c'est pas facile, et c'est pas la voie la plus simple. Donc on est challengé sur l'engagement envers soi-même, parce que c'est uniquement des engagements envers soi-même. C'est comment je m'engage encore plus profondément envers ma lumière intérieure pour la diffuser, la rayonner. Comment je m'engage encore plus profondément
envers moi-même, dans l'amour que je m'autorise à l'intérieur de moi, à connecter, à recevoir, à expanser, à diffuser. Et c'est ça l'engagement. Et la volonté. Et vous savez bien que dans la matière, rien ne peut se créer. Et que j'ai envie de dire, ah voilà, ok, si on est en train de me dire, c'est comme si c'était le pont. Le pont entre la vibration et la matière, bah, c'est l'engagement et la volonté. Voilà, bah, comme ça tout est dit. Comme ça c'est clair. Donc on ne peut rien créer, mettre au monde sur cette terre sans engagement et sans volonté. Moi je prends toujours l'exemple de ce grand principe de la création qui est donner naissance à un enfant. C'est comme donner naissance à un projet. C'est qu'à un moment donné, il y a une envie, une idée, une vibration. 9 mois, mais pendant 9 mois, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on ne s'occupe pas tous les jours, on ne met pas le focus tous les jours sur comment, on ne réfléchit pas à comment on va créer, concevoir, fabriquer, entre guillemets, l'enfant, puisque c'est la conscience universelle et divine qui s'en occupe pour nous. Par contre, on reste engagé. Si on veut amener la grossesse, encore une fois, à terme. Il y a un engagement, il y a une volonté. Mais c'est pareil pour les projets. Lorsqu'un projet doit s'arrêter, que vous dites, ok, bah là j'arrête, revenez à l'engagement. Revenez à l'origine de pourquoi ce projet. Revenez à l'origine de pourquoi vous êtes engagé en fait. Mais pas un engagement égotique ou pas un engagement pour le monde, j'ai envie de dire. C'est un engagement envers vous-même. Parce que chaque chose qu'on fait sur cette terre, à chaque fois qu'on va mettre un focus sur quelque chose, c'est d'abord pour soi, en soi. C'est parce que ça nous permet à nous de guérir certaines parts, mais ensuite à nous de remettre de l'amour en soi. Donc, observez partout où peut-être vous n'êtes pas encore suffisamment engagé envers vous-même, et c'est ok. Observez partout où vous baissez les bras. Et c'est ok de baisser les bras parfois. Et parfois on a envie de tout envoyer balader. Que ce soit dans le couple, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit peut-être avec nos enfants, que ce soit avec nos parents, que ce soit... peu importe. Avec les amis. Mais revenez à l'intérieur de vous et remettez le focus au plus profond de vous. Et demandez-vous peut-être, ok, où est-ce que je m'engage pas encore assez? Et en quoi je m'engage pas encore assez envers moi-même, envers mon âme, envers mon cœur, envers peut-être ma mission, envers mon entreprise, envers tout ce que vous voulez. Donc ils ont vraiment insisté sur le fait de ne pas lâcher. Parce que on va avoir des tentations de l'ego qui va vouloir nous détourner de cet espace du cœur, de cet espace d'amour qui demande qu'à s'agrandir. Mais l'ego va nous tenter pour aller arrêter, abandonner ou aller sur d'autres chemins, mais rester centré sur focus justement sur la racine du pourquoi vous avez mis tout ça en place à l'origine de la relation, à l'origine de votre entreprise, à l'origine de vos projets, à l'origine de tout. Et lorsqu'on retrouve cette origine, là, vous allez voir, la volonté et l'engagement comme prend une nouvelle dimension, comme s'il y avait un nouveau niveau. Donc, ils sont en train de dire aussi arrêtez de consommer. Je sais pas pourquoi ils disent ça. Arrêtez de consommer, consommer, consommer. Mais voilà, je vois vraiment comme si arrêtez de hyper consommer depuis l'extérieur, enfin, vers l'extérieur, remettez le focus à l'intérieur. Réengagez-vous envers vous-même et envers votre mission d'âme et mission d'incarnation. Vous avez signé avant de venir, vous êtes engagé avant de venir. Maintenant vous êtes là, tenez cet engagement. Un engagement envers vous-même, un engagement envers le monde, un engagement envers aussi tous les guides, les êtres de lumière, tous ces êtres qui vous accompagnent chaque jour et qui nous accompagnent chaque jour. Tenez votre engagement en fait. Tenez votre engagement. Malgré la difficulté, malgré le chaos, malgré peut-être les chemins de traverse, euh, parce que parfois, il n'y a pas de raccourci. C'est le chemin, puisque nous sommes le chemin. Mais tenez l'engagement. Ne lâchez pas. Et surtout, il réinsiste sur lorsque vous vous sentez bloqué, limité, demandez du soutien, demandez de l'aide à l'invisible, à des personnes que vous connaissez.
Et ne restez pas seul. Ok. Ne restez pas seul, mais revenez, gardez en tête la lumière. Et que vous travaillez avec la lumière. Et donc que vous êtes lumière. Donc appelez la lumière. Mhm. Ok. Yanakara nakashantare, nakashantare, nakara yanatare, nakashantare, mayanate katara nayanate. Ok. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Alors je vais un peu prendre vos commentaires. Ça va? Ouais? Je vous ai perdu? Non, tout le monde est là? Je reviens ici et maintenant. Alors, je remonte dans le truc. Alors, attendez. Oula, mais vous êtes à fond? Euh, Alors ça, j'ai déjà lu. Comment peut-on faire quand on est sensible à la fréquence de ceux que l'on côtoie? Oui, eh ben, il n'y a rien à faire. Soit tu changes les gens que tu côtoies, soit tu acceptes. Donc en gros, de toute façon, plus on élève notre fréquence, plus notre environnement change, plus les gens qu'on côtoie changent. Ça fait partie des process. Voilà. Et après, on va aussi peut-être de moins en moins au supermarché, et surtout quand on est hypersensible, je parle de supermarché, mais dans des grands événements avec plein de monde, euh, voilà, c'est le chemin. Alors, on peut activer le détachement conscient, mais bon, ça dépend. Parce que quand il y a dans une salle de concert avec, je sais pas moi, 100 000 personnes, quand on est hypersensible à la fréquence, voilà, c'est un peu plus compliqué. Ok. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs focus? Oui, alors, plusieurs focus. Oui, évidemment. Déjà, dans plusieurs sphères de notre vie, on peut avoir plusieurs focus. Maintenant, encore une fois, c'est important d'avoir un focus précis dans chaque secteur de vie. D'où l'importance de se demander... euh, ah, c'était en lien avec la canalisation sur l'ambition dans le canal Telegram. Ça me fait penser à ça. Quelle est mon ambition dans ce secteur de vie? Sur quoi je mets mon focus? Et qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans ce secteur de vie? Euh, et quand on a plusieurs focus, attention, parce que peut-être qu'il y a un écrémage à faire pour rester, pour que l'énergie soit concentrée. Ce qu'elle n'aime pas, l'énergie, c'est être dispersée. Donc comment recentrer notre énergie en un point? Comment recentrer pour que ce soit l'élixir, la quintessence? Je l'ai beaucoup ressenti fin janvier, début février. Je vous en ai parlé sur les réseaux, c'est qu'aujourd'hui, moi, il m'est demandé d'être dans la quintessence d'Adama. Donc à un moment donné, je ne peux pas être partout. Mon énergie, elle ne peut pas être partout. Déjà parce qu'il y a 10 millions de choses à gérer. Mais c'est surtout que du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à déléguer, notamment avec mon assistante depuis septembre, mais aussi avec maintenant une community manager, parce que je ne peux pas être partout. Donc j'ai fait le choix, je me suis engagée, encore plus avec mon entreprise, non, pour diffuser la quintessence de ce qu'on a à faire ensemble en fait. Et donc à recentrer mon énergie. Donc je la recentre énormément sur le canal Telegram, c'est pour ça que je l'ai ouvert, avec les newsletters pour mes clientes, un peu en story parce que j'ai toujours des choses à raconter, mais c'est se concentrer. Parce que si on veut la quintessence, vivre la quintessence d'un état d'être, on est obligé de nous-mêmes d'être dans la quintessence de cette vibration. Donc on ne peut pas être partout. Et quand on est multipotentiel ou multidimensionnel et tout ça, c'est pas simple parce qu'on peut être partout en même temps. Mais l'énergie a besoin d'être concentrée pour savoir où elle va, précisément. Et du coup, les choses vont plus vite puisqu'elle est tellement concentrée, vraiment, c'est la notion d'élixir que c'est beaucoup plus précis, donc les choses se manifestent beaucoup plus euh, rapidement, je sais pas si on peut dire comme ça. Ok, c'est difficile de s'engager envers moi-même, c'est ce qui bloque. Oui, alors là, c'est des choses profondes, on va pas les voir là, mais voilà. En tout cas, c'est des questions. Vous avez plein de questions pour aller faire un travail d'introspection. Plein de choses qui sont là pour vous aider. Petra, c'est tellement ce que je vis en ce moment. Il y a des jours d'autres choses qui s'ajoutent qui créent un beau désordre. Oui, le désordre, ok. Alors, la vie n'aime pas le chaos. La vie aime l'harmonie. Donc, partout où il y a du chaos, de toute façon, la vie va remettre l'harmonie, que vous le vouliez ou pas. De toute façon, le focus de la vie, c'est l'harmonie. Et parce que la vie, elle a une seule mission, c'est de perpétuer la vie. Et ça passe par l'harmonie. Parce que vous voyez bien dans la nature, si c'est le chaos et la disharmonie, hein,
à un moment donné, soit les arbres, c'est la tempête, donc les arbres tombent, soit c'est grand soleil et les arbres continuent à grandir normalement, à pousser et en plus à communiquer entre eux. La vie, elle cherche l'harmonie, elle va tout faire pour remettre l'harmonie, même si c'est le chaos à l'intérieur de vous. Et elle va tout faire, c'est-à-dire qu'elle va vous montrer, avec un événement, une rencontre, peut-être une maladie, là où c'est le chaos, pour que vous puissiez remettre l'harmonie. Vous puissiez remettre juste la conscience de la vie. Donc, si c'est le chaos, c'est pas grave, c'est super. Parce que du coup, s'il y a le chaos, il y a l'harmonie. C'est ça qui est trop bien. Donc, on focus sur l'harmonie. Le chaos, c'est bon, on l'a vu. Hein, le désordre, on l'a vu. Donc maintenant, on remet le focus. Ok, là, je me sens sur l'harmonie. Donc, qu'est-ce qui peut se passer depuis cette vibration-là en moi? Et on n'est pas maître de tout. On se laisse, on suit le flot. Je cherche des réponses à des questions. Quel chemin prendre? Alors, quel chemin prendre? Et à l'extérieur, quand on cherche les réponses à l'extérieur, de toute façon, en général, ce n'est pas les bonnes réponses. Parce que les réponses viennent de l'en-dedans. Les vraies réponses alignées avec son âme, son cœur, sa conscience, son plan, viennent de l'en-dedans. Alors, soit on fait appel à quelqu'un qui nous met face à notre désordre et notre chaos, en miroir, hein, soit on prend le temps de venir vraiment dans ce silence intérieur pour mettre le focus sur, ok, là je vois que c'est pas la bonne voie, là je sens, je ressens que c'est peut-être pas cette voie-là. Mais quelle autre voie est possible? Parce que s'il y en a une qui fonctionne pas, eh bien il y en a plein d'autres. Et c'est ok. Donc quand je parle de volonté d'engagement, ça ne veut pas dire non plus d'y aller en force. Hein. Ah voilà, sinon on repart dans tout ce qui est masculin blessé, c'est pas ça. C'est si ça bloque, ok. Mais la question c'est, est-ce que vraiment je suis alignée avec cette voie? Est-ce que vraiment depuis l'an dedans, je suis pas en train de me mentir à moi-même là? Est-ce que vraiment c'est la voie du cœur ou est-ce que c'est la voie du mental? Et quand c'est la voie du cœur et que oui, il y a des difficultés ou parfois il y a des ras-le-bol, eh ben on continue quand même. Et c'est là on va être dans l'engagement et la volonté, puisque je vous ai dit que la volonté, c'est la force qui permet à la sagesse et à l'amour de s'exprimer. Donc si vous prenez une voie, mettez le focus sur une voie et qu'il n'y a pas d'amour, pas de sagesse, mais qu'il n'y a que la souffrance, c'est pas la bonne voie. Ok, donc on change le focus. C'est quoi la prochaine voie? Bon, si c'est pas ça, c'est qu'il y en a plein d'autres. L'univers a prévu multicarte. C'est un peu comme le jeu des 7 familles. Ok, si c'est pas le père, bah, ça peut être la mère. Si c'est pas la mère, ça peut être la fille ou le fils. Ah oui, c'est ça qui est génial. Voilà, donc on revient à soi, on refocus. Notre énergie, quand elle est dispersée vers l'extérieur, hein, et je vous invite à prendre le temps aussi régulièrement pour faire ça, imaginez que votre énergie est toute dispersée, ok, refocus intérieur. Je ramène toute mon énergie, je focus mon énergie en moi. Et depuis l'an dedans, vous allez voir, bah, y a plein de choses qui vont se passer. Ok, est-ce que vous avez des questions? Il reste quelques minutes. Comment ça vous parle? Comment ça résonne? Est-ce que vous ressentez dans votre corps des choses? Dites-moi. C'est fort. Ah, ok, super. En mode fusée. Bah voilà, la fusée. Ah, très bien, j'adore. Merci Clara. La fusée, en général, elle va pas dans tous les sens. Hein. Ok, sauf dans Tintin, peut-être. Mais en vrai, une fusée, elle sait où elle va. Elle est focus. Elle a un but et elle y va. Donc soyez la fusée. Et elle y va tout feu tout flamme. Hein. Elle y va pas à moitié. Donc là aussi, le focus, quand on choisit son focus, on y va entièrement et pas en demi-teinte. Parce que parfois on aime bien. Moi j'y vais un peu, je mets un doigt de pied. Bon, je mets un doigt de pied, mais je ressors. Bon, allez, je vais mettre la cheville. Et puis le genou. Non, mais je ressors quand même. Mais en fait, ça non, parce que du coup, on calibre pas sur les bonnes énergies. On calibre pas, on n'est pas focus en fait. On est mi-figue, mi-raisin. Être focus, c'est être comme la fusée. C'est j'y vais, mais j'y vais complètement, entièrement. Avec tout ce que je suis. Et j'y vais, je plonge, le saut dans le vide. Sans parachute. Parce qu'en fait, sinon c'est trop facile de sauter avec un parachute. Mais en étant dans la confiance que l'univers va nous soutenir avec un tapis rouge qui va dérouler. Mais on le voit pas.
Mais c'est pas grave, on sait qu'il est là. Donc on saute entièrement. Et on voit. Et on expérimente. Et on lâche les peurs. Parce qu'en fait, la vie sur Terre, dans cette incarnation, ou peut-être dans d'autres, hein, j'imagine, c'est juste des sauts dans le vide. Et plus on saute, ça, finalement, j'ai envie de dire, plus on s'amuse, on fait du trampoline, comme nos enfants. Pas on saute, on s'amuse. Eux, ils ont pas peur hein, de sauter dans le vide ou de faire sauter dans des plongeoires de 5 mètres de haut alors que nous, on est là. Oh. Ben, en fait, soyons des enfants. Sautons dans le vide. Et il y a le trampoline, on le voit pas, parce qu'il y a du brouillard. Mais il est là. Et si vous n'arrivez pas à sauter seul dans le vide, faites-vous accompagner. Parce que l'ego, le mental, bah, il prend beaucoup, beaucoup de place. Et sur la voie de l'ascension, il nous est demandé de revenir à la conscience du cœur, la conscience du corps, et pas la conscience du mental, pour revenir à l'essence même de qui nous sommes. Et nous ne sommes pas notre mental, nous ne sommes pas notre ego, nous ne sommes pas nos résistances, nos peurs. Florence, tu dis ton corps n'arrête pas de travailler et évacuer. Très bien. Nettoyage. Ah bah oui, parce que pour focuser, il faut aussi enlever hein, toujours les vieux machins. Hein. On lâche, c'est le saut dans le vide, mais pas comme la marionnette. Vous savez, j'ai l'image là de la marionnette avec ses attaches là. Vous voyez là, les marionnettes attachées là, les pantins. Et ben on saute dans le vide, mais sans les attaches. Donc sans tout ça là, tous ces fils qui nous tiennent encore. Choisir sa voie, ouais. Et j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut changer en... Mais il n'y a pas besoin de la choisir. D'accord. Il n'y a pas besoin de la choisir, la voie. Elle vient à nous. À partir du moment où on s'engage, on remet le focus en soi et où on nourrit cet engagement d'amour, cette volonté intérieure. Donc il n'y a pas besoin de chercher la voie. Elle arrive pour nous. Elle est là, déjà. C'est juste que parfois on ne la voit pas parce qu'on ne s'est pas assez engagé à l'intérieur de nous. On n'a pas assez mis le focus sur soi-même, cet espace d'amour qui est encore prêt à être ouvert, expansé, et qu'on est juste concentré sur notre mental, notre ego, sur ah bah il va falloir faire ci, faire ça, et puis il y a ce blablabli, blablabla, tatati, tatata, tatati, tatata. C'est le chemin. Et j'y passe, comme vous, par ce même chemin. Passionnant d'ailleurs. Il m'a épuisé hier. Voilà. Quoi d'autre? Est-ce que vous voulez partager autre chose? Est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce que ça enlève un petit peu le brouillard? Ou ça confirme des choses peut-être? Je ne sais pas. Ou peut-être que vous avez une illumination de waouh, c'est bon, c'est ça! Ok, super, merci Sophie. Et peut-être que vous pouvez aussi vous dire ouais, mais très bien. En fait, j'ai déjà mis le focus là où il faut. Et là, bah, gratitude. Gratitude envers vous-même. Gratitude, soyez dans la gratitude de la vie. Gratitude pour tout le chemin que vous avez déjà accompli et que vous accomplissez encore. Et gratitude de vous être choisi et d'avoir repris votre pouvoir personnel pour avoir fait le choix de nourrir les plus hautes fréquences et les plus hautes vibrations dans votre vie. Et je pense véritablement, là ils sont en train de me parler de transmission, je pense véritablement qu'on a aussi ça à transmettre à nos enfants ou à vos petits-enfants ou aux enfants de vos frères et sœurs ou si vous êtes dans l'enseignement aux enfants en général ou dans les crèches aux enfants, point. Parce que nos enfants ils sont déjà câblés pour ça, mais ils sont tellement englués dans notre vision d'un monde où on est prisonnier finalement, où on n'a pas le droit de choisir, où on subit, qu'on est aussi là pour leur permettre de s'autoriser à choisir et de les amener à ok, t'es pas obligé de rester bloqué dans ce truc, tu peux choisir autre chose. T'es pas obligé de rester bloqué dans peut-être cette souffrance ou cette émotion. Non, ok, tu peux choisir autre chose. C'est trop génial. Et donc de leur apprendre aussi à reprendre leur pouvoir déjà tout petit. Enfin bon, pas les tout petits, ils en sont pas là, mais voilà. Déjà quand ils rentrent au CP, pas la même chose. Hein. Donc ils rentrent dans un moule. Hein. Donc on peut aussi, et ils me disent que c'est vraiment important qu'on transmette aussi ça au-delà de nous. C'est aussi ça, reprendre notre engagement. Engagement vers soi,
mais envers la Terre, envers le monde, envers les générations à venir. Ok, merci Maryse. Ok, super, ça confirme. En réalité que je... Oui, super Julie, voilà. Bah, après, il y a des personnes, elles sont arrivées dans leur plan d'âme avec déjà cette conscience. Elles n'ont pas oublié. Voilà. Et puis il y en a d'autres qui doivent apprendre. Moi, j'ai dû apprendre. Et il y en a qui n'ont pas oublié. Marie, il n'a pas oublié. Donc en fait, il me parle de ça depuis des années et je ne comprenais pas. Je dis, mais ok, on parle pas la même langue. Bon, maintenant j'ai compris sa langue. Ok, bah c'est bon, je peux l'appliquer. C'est très drôle. C'est très très drôle. Ok, super Florence, si ça a ouvert des pistes sur la voie que tu devais suivre. Trop bien. Salut Julie. Trop bien si ça vous fait du bien. Voilà. Bon, est-ce que c'est complet? Alors oui, c'est complet. On peut remercier toutes les présences, tous les guides. Ouh. Tous les êtres de lumière. Tous les hauts conseils qui étaient là avec nous. Ok. Et nous sommes jamais seuls sur ce chemin. Nous sommes toujours guidés. Mais pour être guidé, ça demande aussi de déposer les armes et de se déposer à l'intérieur de soi. Ok. Et donc, ils m'ont donné la vibration du mois de mars. Vous la voulez ou pas? Je vous la donne? Ok. La vibration du mois de mars, ce sera inspiration. Voilà. Je ne sais pas ce qui va... On va se laisser inspirer. On va déjà finir février, hein, correctement, en étant focus. Et puis on verra en étant focus, bah justement, qui sera inspiré ou quelles seront les inspirations certainement pour le mois de mars. Voilà, je vous envoie le replay d'ici ce soir. Si vous voulez revoir la conférence, n'hésitez pas à la partager aussi à votre entourage, à vos clientes, à qui vous voulez, si vous ressentez depuis l'en-dedans que c'est juste pour la personne. En tout cas, j'espère de tout cœur que ça vous aura apporté tout ce qui était bon et ok pour vous, en tout cas, sur votre chemin. Et puis, on se retrouve au mois de mars. Je vous mets dans le mail du replay aussi tout de suite la date et le lien vers l'événement du mois de mars si vous voulez vous inscrire directement. Et c'est pas encore créé, donc laissez-moi le temps de le faire d'ici fin de journée. Je vous embrasse. Merci de votre présence. Merci infiniment du fond du cœur. C'est toujours une joie de faciliter et de canaliser tout ça pour nous, ensemble, tout ensemble, j'ai envie de dire, tous ensemble. Et je vous souhaite une belle fin de journée, belle fin de mois de février sur l'énergie du focus. Et quand votre mental part dans tous les sens, focus, voilà, appelez l'énergie du focus. Allez, je vous embrasse bien fort, merci pour tout, à tout vite, bye bye.